Bonjour à tous, merci de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. Aujourd'hui, on est en mode action-éducation et vous allez voir qu'on va se jeter à l'eau dans un instant. C'est parti pour le sommaire, le phénomène est parti pour durer avec la flambée des prix de l'énergie. Bon nombre de piscines municipales ferment en France. Comment réduire la facture, le casse-tête des collectivités? Vous le verrez dans un instant, ne date pas d'hier. Le savoir nager est une priorité nationale. Problème, sans piscine, l'histoire se complique quelque peu. Les chiffres concernant les noyades sont toujours aussi préoccupants. Il y a urgence. Mathilde Wessels sort sa loupe dans un instant. Dans ce marasme, quelle solution? Le bassin mobile dans les cours d'école semble être une alternative pour le moins intéressante. Des collectivités ont déjà testé. Explication dans cette émission dans un instant. On est avec Olivier Totti. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président de l'association Aqua Itineris France. Vous direz ce que c'est dans un instant en Skype avec Axel Lamotte. Bonjour Axel, merci d'être avec nous. Vous êtes maître nageur, directeur de la communication de la Fédération française des maîtres nageurs sauveteurs. On converse avec vous dans un instant, juste après la loupe de Mathilde. Salut Mathilde Wessels. Salut, tu vas bien? Ça va bien et vous? Ouais, nickel. On revient ensemble sur les origines de la natation à l'école. Depuis quand est-ce obligatoire? Effectivement, apprendre à nager à tous les élèves est une priorité nationale. Voilà ce que l'on peut lire comme déclaration sur le site du ministère de l'Éducation nationale. Une déclaration qui date de 2011 et qui remplace une circulaire qui, elle, date de 2004. La natation à l'école est donc inscrite dans le socle commun de connaissances et de compétences sur le site du ministère. À partir de quand commence cet apprentissage à l'école? Alors, cet apprentissage commence dès l'école primaire et, si c'est possible, dès la grande section de maternelle. Il doit répondre aux enjeux fondamentaux de l'éducation à la sécurité et à la santé, mais également favoriser l'accès aux diverses pratiques sociales, sportives et de loisirs. D'après la circulaire de l'Éducation nationale, l'apprentissage de la natation est prioritaire au CP et au CE1. L'élève doit découvrir et explorer le milieu aquatique sous forme de jeux et de parcours soutenus par un matériel adapté et des moments d'enseignement progressif et structuré organisés sous forme d'ateliers. Combien de séances de natation sont préconisées par l'Assemblée? Alors, par l'Éducation nationale. Effectivement, la durée des séances ainsi que le temps d'activité dans l'eau sont des facteurs importants pour faciliter l'apprentissage. Jusque-là, c'est plutôt logique. C'est pour cela que le ministère de l'Éducation prévoit une trentaine de séances réparties en 2 ou 3 cycles d'activité, auxquels peut s'ajouter un cycle supplémentaire d'une dizaine de séances au cycle 3, sachant tout de même qu'une évaluation organisée avant la fin du cycle permet d'organiser pour les élèves en difficulté les compléments de formation nécessaires. Donc il y a tout de même une prise en charge pour les enfants qui ont un peu plus de mal à apprendre. Et qui donne ces cours? Alors l'enseignement de la natation est assuré sous la responsabilité de l'enseignant de la classe, mais tout de même il est aidé par des professionnels qualifiés et agréés par l'inspecteur d'académie ou par des intervenants bénévoles. Mais pour vous donner une idée, à l'école maternelle, l'encadrement comprend un enseignant et 2 adultes agréés. En revanche, pour l'école élémentaire, il s'agit d'un enseignant et d'un seul adulte agréé. Expression orale, merci Mathilde. L'expression orale avec Olivier Totti, qui est président de l'association Aqua Itineris France, et avec Axel Lamotte, qui est maître nageur et directeur de la communication de la Fédération française des maîtres nageurs sauveteurs. Axel, le ministère des Sports a fait du savoir nager une priorité de sa politique depuis cela plusieurs années, afin de prévenir de nombreuses noyades en France. La fermeture de toutes les piscines en ce moment, de toutes les piscines municipales à cause de cette crise énergétique, est-ce que cela met en péril, oui ou non, cette promesse? Bien évidemment, les piscines ferment en hiver et du coup, des piscines couvertes ne seront plus fréquentées par les élèves. Du coup, il y aura un déficit d'apprentissage. C'est comme si on ferme l'école. Bien sûr, ils vont moins apprendre. Ça paraît être une banalité que de le dire. Cela dit, il existe des solutions multiples. Alors, dans les conceptions, mais ça, c'est des travaux à long terme. Dans peut-être faire un peu confiance aux équipes qui travaillent dans les piscines, que ce soit les caissiers, les hôtesses d'accueil, les personnels d'entretien, les personnels qui s'occupent de la température de l'eau et de la filtration et de la stérilisation, de la désinfection de l'eau, pardon, et les maîtres nageurs. Tous ces gens-là ont peut-être des idées. Si on les intéressait aux économies d'énergie, comme ça a été proposé par maintes personnes il y a longtemps déjà, on pourrait faire des économies substantielles. Axel Lamotte, quels sont les chiffres des noyades en France dans les piscines des particuliers? Alors, c'est dramatique.
C'est de l'ordre de 200 décès sur les 4 mois d'été, tous les ans, depuis des années. On organise au niveau de la Fédération française des maîtres nageurs sauveteurs depuis 15 ans les journées nationales de prévention de la noyade dans un silence médiatique relativement assourdissant. On espère que ça va changer et que demain on aura la possibilité d'avoir une audience très large des différents publics parce qu'on a tout le matériel sur le site. On va renvoyer vos auditeurs, vos téléspectateurs sur le site de la Fédération française des maîtres nageurs sauveteurs pour s'informer de tous les risques et des précautions à prendre qui sont relativement simples. Quand on a une piscine dans le jardin, eh bien, tant qu'elle est accessible par des enfants, il faut qu'il y ait un adulte dans l'eau. Nous, on préconise un adulte dans l'eau. Il ne s'agit pas de surveiller du bord, parce que le bord, on peut être distrait. Quand on est dans l'eau, effectivement, l'enfant, il tombe dans l'eau, on le récupère, et puis on est très content de l'avoir dans ses bras. Vous voyez, c'est complètement différent de l'adulte qui est sur le bord, dont le téléphone sonne, qui a oublié la boisson fraîche au frigo, et qui part quelques instants, et le drame arrive très très vite. Axel Lamotte, on a l'impression que, fut un temps, on parlait de tous ces drames, concernant notamment les enfants, bien sûr, dans ces piscines de particuliers, surtout l'été, mais j'ai le sentiment depuis quelques mois que c'est un petit peu tout le temps. C'est vrai que je suis à Lacanau là en ce moment et au mois de mai, il y a eu 5 décès entre Lacanau, le Porge et Cap-Ferret. C'est vrai que la surveillance ne peut pas s'exercer avec les réchauffements climatiques que nous connaissons tout au long de l'année quand il fait beau. Aujourd'hui, on a 29 degrés, l'eau est tiède. Bien évidemment, il y a des gens qui vont se baigner. Donc il y a le danger ici effectivement spécifique des baïnes. Donc, il faut être particulièrement vigilant. Mais vous savez, tout ça, ça vient d'un apprentissage de la natation qui n'est absolument pas suffisant parce qu'il n'est pas confié à des professionnels. En fait, comme le disait votre présentatrice à l'instant, il s'agit de parents agréés. Vous imaginez que des gens qui savent nager 25 mètres vont remplacer des maîtres nageurs qui ont 10 ans, 15 ans d'expérience, qui ont une formation de plus d'1 an, voire des étudiants en licence de 3e année. Vous savez que l'ensemble des licences TAPS peuvent permettre d'ouvrir la voie à une formation de maître nageur. Et donc on remplace ces gens-là par des parents bénévoles. Moi j'appelle ça un hold-up pédophobe. On n'oserait pas mettre des parents bénévoles pour des cours d'aquagym pour des adultes. Mais on trompe l'enfant. L'enfant, il ne sait pas. Il voit un adulte avec un t-shirt blanc, il s'imagine qu'il est maître nageur. Vous voyez. Et là, il y a un grave défaut de moyens, une politique qui n'est pas à la hauteur des enjeux de la noyade en France. Donc il faut remettre le maître nageur au centre de la piscine et ne confier de l'apprentissage de la nage qu'à des maîtres nageurs. Ça paraît être une évidence, mais en France, ce n'est pas le cas. De plus en plus de piscines ne mettent plus les maîtres nageurs à disposition pour enseigner la natation à l'école. Du coup, le métier perd beaucoup d'attractivité, puisque le maître nageur est relégué à un rôle de simple surveillant. Et les parents qui ils n'en mettent pas pourquoi? Parce qu'il y a un manque de maîtres nageurs ou parce que ça coûte trop cher? Ou les deux? La situation est plus complexe. Si vous voulez, l'éducation nationale, c'est une administration d'État. Les collectivités gèrent les piscines. Donc, si vous voulez, il y a un transfert de charges de l'éducation nationale vers les collectivités. Et donc, la collectivité a juste l'obligation d'assurer la sécurité, pas forcément l'enseignement de la nage. Donc, vu les déficits de fonctionnement des piscines, eh bien, un certain nombre de collectivités, de plus en plus nombreuses, hélas, disent l'éducation nationale se débrouille avec ses propres moyens. Et elle n'a pas les moyens d'apprendre à nager aux enfants correctement. Question de Mathilde. Non, je voulais revenir sur un point que vous souleviez tout à l'heure. C'était intéressant, vous parliez du Porge. Et ça fait quelques années que je vais en vacances là-bas. Et effectivement, je connais bien. Les vagues sont terribles, impressionnantes. Et je vois quand même des parents avec des enfants assez petits dans les vagues. Moi, je suis adulte, je sais nager. Et je vous dis, au bout de 5 minutes ou 10 minutes, je suis crevée et je remonte à la surface. Des gens restent, c'est aussi les parents qui doivent gérer ça. Enfin, je veux dire, quand on va sur des plages aussi dangereuses avec la mer qui est démontée, déchaînée, c'est aussi aux parents de prendre leurs responsabilités. C'est pas 2 maîtres nageurs qui sont sur des chaises hautes de gérer aussi tout le monde qui est dans l'eau. On est bien d'accord. C'est clair que la baignade en milieu naturel comporte des risques. Tous ces risques, je le répète, nous les avons sériés. Nous avons donné des conseils lors des journées de prévention de la noyade qui se déroulent dans des centaines de piscines de France, dans des littoraux. On a des lacs, des plages sur lesquelles on intervient et on prévient les vacanciers des risques possibles. Bien, le ministère des Sports s'y est mis il y a 3 ans.
Donc ils ont quand même un peu plus de 10 ans de retard sur l'apprentissage, les journées de prévention à la noyade, et sur l'apprentissage aussi. Donc tout ça, ce sont des choix politiques. De ne pas écouter les professionnels que nous sommes au fur et à mesure des années ne va pas arranger la situation et au contraire va l'aggraver. Mais c'est clair que la responsabilité des parents elle est réelle. Moi j'ai travaillé sur des plages ici un peu plus loin à Biscarrosse. C'est vrai que parfois on gardait les enfants pendant plus d'1 heure avec des grandes déferlantes, les parents ne s'en souciaient pas. Il est clair qu'il y a des parents qui sont inconscients, exactement comme des parents qui laissent leur enfant en plein soleil dans la voiture. Vous savez, tous les ans on entend ce genre de drame. Mais il y a une information à la télévision, il y a hélas pas d'information. Au mois de mai-juin, quand on lance ces journées nationales de prévention de la noyade, on n'a pas suffisamment d'audience médiatique pour essayer d'alerter les parents sur les gestes de bon sens pour une baignade en toute sécurité. Et on vous aidera à notre niveau, c'est promis. On est également avec Olivier Totti, président de l'association Aqua Itineris France. On parlait de ces chiffres qui donnent froid dans le dos, année après année, mois après mois, ces chiffres de noyades, de toutes ces piscines municipales qui ferment aussi en raison de la crise énergétique, avec des factures qui explosent. On comprend la difficulté pour les collectivités, également pour les mairies. C'est là que vous entrez en jeu ? Tout à fait. L'association Aqua Itineris est une association à but non lucratif basée en France et qui sillonne la France de village en village, de cours d'école en cours d'école pour aller apprendre aux jeunes et aux moins jeunes à nager. Notre objectif est de lutter contre les noyades. Pour ça, on utilise un équipement particulier qui est une micro-piscine municipale mobile qui est intégrée dans une semi-remorque. En quelque sorte, nous arrivons, comme sur la photo, où si vous voulez, cette semi-remorque, quand elle se déplace, elle est vide, elle arrive sur site, on la déploie et on met en place tous les éléments pour pouvoir accueillir dans des bonnes conditions sécuritaires et d'hygiène l'ensemble des enfants ou des publics que l'on est amené à recevoir pour le compte de la collectivité. Une invention qui est signée Jean-François Buisson, il n'est pas français, il est suisse, c'est-à-dire qu'en Suisse comme en France, c'est la même problématique ? Le constat que Jean-François avait fait il y a déjà à peu près 15 ans, c'est qu'au Maroc, là où il était en mission humanitaire, il avait des jeunes qu'il avait formés à toutes les techniques de sauvetage et de secourisme, sauf à celle en rapport avec le milieu aquatique. Et il ne pouvait pas les former parce qu'ils n'avaient pas de piscine. Donc il s'est dit, je vais mettre une piscine dans un camion et je vais aller au Moyen Atlas former ces jeunes. Quand il est revenu en Suisse avec son projet, la Confédération helvète lui a dit « mais c'est génial votre projet », d'autant que nous en Suisse, nous avons 35% de nos enfants qui rentrent à l'équivalent en 6e sans savoir nager. Donc vous allez commencer on va vous aider, mais vous allez commencer par apprendre aux jeunes Suisses à nager. En 2018, si vous voulez, pour ma part, je faisais donner des cours de natation par des maîtres nageurs à mon fils, à mon dernier, et j'entendais parler par la radio de toutes ces noyades, de tous ces drames qu'il y avait. Ça m'a un petit peu révolté. Je me suis dit, dans un pays comme la France, c'est quand même assez fou. Les causes sont multiples. C'est vrai, je partage l'avis de M. Lamotte. Il y a de multiples causes et il est important de faire appel à des professionnels. Mais il y en a une de cause qui est l'indisponibilité des bassins. Il n'y a pas assez de lignes d'eau disponibles pour que les écoles puissent en profiter ou elles sont trop loin. Donc c'est de là que m'est venue l'idée de chercher une solution mobile et c'est comme ça que j'ai rencontré Jean-François Buisson et que nous avons démarré sur la France il y a déjà plusieurs ans. Et aujourd'hui, c'est vous qui démarchez les collectivités, qui vous proposez ou on vient à vous ? On vient à nous. En fait, on vient à nous. Aujourd'hui, on est une toute petite structure associative qui ne bénéficie pas d'aide de l'État ni de subventions quelconques. Et par conséquent, nous n'avons qu'un seul et unique équipement. Donc, les quelques collectivités qui viennent à nous nous remplissent bien notre planning, bien notre planning. Oui. En général, quand vous vous installez dans une école, dans un établissement, ça dure combien de temps ? Et vous pouvez apprendre à nager à combien d'élèves, à raison de combien d'heures de cours par semaine ? Alors nous, quand on arrive sur une commune, Aqua Itineris fait un petit travail d'audit en amont pour vérifier qu'on puisse s'installer. Ensuite, on apporte le camion, on le raccorde, on met tout en œuvre, et puis on accueille enfin les enfants. Les enfants, on va les prendre par petits groupes de 4 à 6 élèves, suivant leur âge, suivant leur niveau leur niveau aquatique, on définit ça avec le maître nageur qui est sur place, et on leur fait passer une séance d'1 heure par jour. On va leur faire 8 séances
à raison d'une séance par jour, donc ça représente 8 jours scolaires, soit 2 semaines. Et à la fin de cette période-là, on a un résultat qui est vraiment efficace et probant et validé par des maîtres nageurs, puisqu'à chaque fois, nous avons travaillé avec des maîtres nageurs professionnels. Et ça offre les mêmes garanties qu'une piscine municipale en termes sanitaires? Alors, en termes sanitaires, on est contrôlé par l'ARS, par l'Agence régionale de santé. On a les mêmes obligations. On doit se soumettre aux mêmes tests, aux mêmes contrôles et à la même réactivité en cas de problème. Il y a un autre aspect également qui est aussi assez intéressant, c'est que comme on se gare soit dans la cour d'école, soit juste devant la cour d'école, tous ces temps de transport routier qu'avaient les élèves, qu'avait la classe entière, c'est supprimé. Donc c'est des temps d'apprentissage en plus pour l'élève, de l'apprentissage général. C'est ce qu'on a constaté, par exemple, à Marle, dans les Hauts-de-France. La directrice de l'école nous témoignait que chaque élève avait gagné en temps d'apprentissage général, en plus du temps, bien sûr, d'apprentissage aquatique avec nous. Et des économies, on imagine effectivement, pour les différentes mairies et les collectivités. Long de 8 mètres, je lis, et large de 2 mètres, doté d'un plancher mobile, c'est ça, pour varier les exercices? Exactement. Alors nous, on a une approche, on propose une pédagogie, on l'évoque avec le maître nageur qui prend en charge la classe et l'enseignement, bien sûr. Après, il fait sien de l'ensemble de l'équipement, mais on a une pédagogie qui s'appuie sur une méthode bienveillante, si vous voulez. Et pour ça, on a un plancher qui se relève, qui vient quasiment à la surface, qui laisse 5 à 10 cm d'eau pour passer les peurs de l'eau. Si vous voulez, c'est un petit peu comme si vous preniez une leçon d'escalade la première fois, on ne vous fait pas sortir par la fenêtre du 2e étage de votre maison pour apprendre l'escalade. Non, on vous fait commencer en bas, là vous avez pied, encore quelques référentiels, et pour pouvoir commencer à apprendre à grimper. Et bien là c'est pareil, nous on accueille le public avec un plancher qui est relevé, et puis au fur et à mesure de notre pédagogie, on va pouvoir descendre ce plancher pour leur faire découvrir la flottaison. Axel Lamotte, elle est vraiment intéressante cette initiative avec ce bassin mobile qui va à la rencontre des élèves, qui va à la rencontre de l'école et qui se positionne comme ça dans les cours d'école. Il y a l'infrastructure, il y a également l'aspect pédagogique. Sur les guerres pédagogiques, on les a connues tout au long de ma carrière. Je ne suis pas tout jeune, comme vous le voyez. Et moi, j'ai eu la chance de travailler dans une piscine en Seine-Saint-Denis avec des maîtres nageurs qui venaient de 4 continents différents, avec des pédagogies complètement différentes. L'essentiel est que l'éducateur ait la volonté d'apprendre aux enfants la sécurité, la nage, etc. Donc ça, je pense que c'est le premier débat. Ensuite, effectivement, nous, on a lancé une expérience un petit peu différente en Seine-Saint-Denis. Ça s'appelle Je nage, donc je suis. Maintenant, ça s'appelle Mon école, ma ville, mon club. Des stages massés avec les centres de loisirs. L'éducation nationale nous a regardé un petit peu de haut il y a quelques temps. Et puis, devant le succès, effectivement, en 8-10 séances pendant les vacances scolaires avec les gamins des centres de loisirs, des groupes de 8, dans l'eau, en grande profondeur, sans matériel, on a eu les mêmes résultats. Mais la méthode du bassin mobile est excellente. Et vous savez, j'avais une discussion avec Roxana Maracineanu, l'ancienne ministre des Sports, sur les piscines. Moi, je milite pour des piscines de quartier, des petites piscines, des petites structures qui coûtent peu cher à la construction, peu cher à l'entretien. Aujourd'hui, on construit des centres aquatiques avec des tas de trucs, des trucs très ludiques, et on n'apprend plus à nager parce que effectivement, la rentabilité impose que l'on fasse de l'aquabike. Imaginez, la planète est en souffrance, vous savez, on dit que la planète brûle et on fait venir des gens en voiture pour faire du vélo dans l'eau. C'est quand même une invention un petit peu contre-productive par rapport à ce réchauffement climatique. Vous voyez, prendre la voiture pour aller faire du vélo dans l'eau. Donc on occupe des tas de créneaux pour lesquels on pourrait utilement apprendre à nager aux jeunes et aux moins jeunes, comme le fait monsieur dans le camion mobile, qui est une excellente idée. Je trouve que c'est vraiment tout à fait ce qu'il faudrait faire. Et les petites piscines de quartier réduiraient terriblement les temps de transport des élèves en direction des piscines. Parce que, effectivement, alors qu'on construise quelques grandes piscines, des bassins de 50 mètres pour faire des compétitions, il y a 250 000 ou 300 000 licenciés à la Fédération française de natation, c'est très bien. Mais construire des bassins de 50 mètres comme ils s'en fait en Seine-Saint-Denis, beaucoup en ce moment pour la préparation des JO de 2024, je pense que c'est pas tellement intéressant pour apprendre à nager. Les enfants ont besoin quand même d'un bord qui soit relativement à proximité pour pouvoir se lancer, prendre le risque, se lâcher prise et aller découvrir la flottabilité dans l'eau. Mathilde. Oui, c'est vrai que vous parliez on parle des enfants depuis tout à l'heure et c'est intéressant, mais les adultes, est-ce qu'on a les chiffres des adultes qui ne savent toujours pas nager et qui ont cette appréhension de l'eau ?
il y a un bon tiers des adultes de plus de 60 ans qui ne savent pas du tout nager. C'est ma génération. Hein. J'approche des 70 ans, donc c'est tout à fait ma génération. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas nager, parce que il y avait beaucoup moins de piscines dans ma jeunesse, et il y avait effectivement pas la possibilité d'accueillir tout le monde. Il n'y avait pas de bassin mobile. Déjà, il faudrait les multiplier. Ce serait bien si l'association pouvait multiplier les bassins mobiles et puis aller effectivement apporter la piscine à l'école. C'est pas l'école va à la piscine, mais la piscine. Est-ce qu'il est trop tard pour ces adultes qui ne savent pas nager à 50, 60 ans ? Pas du tout. J'ai appris à nager à quelqu'un de 84 ans qui était très content, et puis il a fini par un saut du plongeoir de 3 mètres. Vous voyez, donc il a totalement vaincu sa peur, et ça a été une belle aventure pour lui. Alors effectivement, ensuite, comme vous le disiez tout à l'heure, au Porche, on ne va pas se lancer dans l'eau quand on a un certain âge, etc. etc. Mais tout ça, je vous dis, c'est des conseils qui sont distribués, dispensés par les maîtres nageurs lors des journées de prévention de la noyade. Et excusez-moi de me répéter, mais c'est dû à mon âge sûrement, mais il faut absolument que ces journées nationales de prévention de la noyade soient diffusées le plus largement possible, et que les gens se saisissent des outils. Ils sont à disposition gratuitement. La Fédération française est aussi composée uniquement de bénévoles. On est une association reconnue d'utilité publique, et du coup, il faudrait que les gens viennent regarder un petit peu sur le site quels sont les conseils de base pour la baignade en toute sécurité, et puis ensuite, effectivement, s'adresser tout au long de l'année aux maîtres nageurs pour qu'ils puissent apprendre à nager aux enfants de 0 à 100 ans. Il n'y a pas du tout de limite d'âge. Vous avez tout à fait raison. C'est vrai que c'est très important, et je pense aussi aux gestes de premier secours, qui ne sont peut-être pas aussi assez largement prodigués. L'info en plus. L'information en plus, Mathilde, vous allez nous parler d'une championne de natation, donc pas Roxana Maracineanu, l'ancienne effectivement championne et ministre des Sports, mais une autre qui est engagée dans l'apprentissage de la natation aux enfants. Oui, elle s'appelle Cécile Prunier, elle est aujourd'hui enseignante en CM1 dans l'Hérault. Elle a participé au JO de Séoul en 1988 et elle a figuré au palmarès du record de France du 200 mètres nage libre en petit bassin. Mais elle n'est pas seule. Une autre championne se joint à elle pour apprendre aux enfants à nager, non pas dans une piscine mais dans la mer. Elle s'appelle Coralie Balmy, elle a monté son association Coco & L'eau. Vous la connaissez peut-être ? Coralie Balmy ? Oui, voilà. Non mais... Magnifique nageuse, non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai. Et donc Cécile Prunier explique que peu d'enfants sont allés à la plage cet été, et avec le Covid, il était difficile de trouver une piscine ouverte. Et au final, la moitié de sa classe n'est pas allée en piscine depuis le CP. C'est complètement énorme. Coralie Balmy explique également que ses enfants avaient 2 ans de retard, ce qui augmente le risque de noyade, effectivement, quand ils vont dans l'eau. Et puis enfin, en plus de l'importance de la natation, les 2 femmes sensibilisent les enfants à l'environnement, puisque les enfants ont participé à nettoyer la plage. Et c'est vrai que la particularité de ces 2 femmes, c'est qu'elles emmènent les enfants à la plage et non pas à la piscine. C'est vraiment dans la mer. Et pour le coup, j'ai aussi appris à nager dans la mer. Donc, et je trouve que c'est une bonne école, personnellement. Je ne sais pas ce qu'en pensent nos invités, mais c'est... Vous me regardez, je suis entier, mais j'ai appris la piscine. Hein. Non, mais la mer, c'est pas mal. Je n'ai pas appris dans la mer. Olivier Totti, vous, on le sent et on le comprend, bien sûr, vous appelez de vos voeux, vous aimeriez avoir 2, 3, 4, 10 autres semi-remorques. Un semi-remorque, si on souhaite vous aider, ça coûte combien ? Alors, pour donner un ordre d'idée, la semi-remorque coûte à peu près 600 à 650 000 euros hors taxe. Ça nécessite derrière un petit peu de maintenance. Aujourd'hui, on a quand même néanmoins 2 partenaires au niveau de l'association Aqua-Itinéris France, qui sont le groupement de transporteurs Trait d'Union, qui nous aide vraiment grandement pour nos déplacements, et puis la Fondation Princesse Charlène de Monaco, qui aide les collectivités à nous faire intervenir sur leur territoire et permettre à de nombreux enfants de bénéficier de nos services. Est-ce que vous avez des retours de l'Éducation nationale ? Est-ce que vous avez des retours du ministère des Sports par hasard ? Alors, excusez-moi, je n'ai pas eu le retour. Olivier, est-ce que vous avez des retours de l'Éducation nationale ou du ministère des Sports ? Alors, ministère des Sports, on l'a côtoyé puisque c'est eux qui nous ont fait venir. Roxana Maracineanu nous a fait venir en 2019 sur une opération à Cergy-Pontoise. Elle était convaincue du concept. Ça, c'est une chose. Quant à l'Éducation nationale, quasiment toutes les prestations qu'on a fait jusqu'à présent se sont déroulées dans le cadre de l'Éducation nationale, et elles ont quasiment toutes été conclues par
une période, enfin une séance dans une grande piscine, une piscine traditionnelle, avec des maîtres nageurs qui ont évalué l'apprentissage des enfants. Et il ressort vraiment un résultat très, très favorable avec notre système. Vous comprenez le cri du cœur, Olivier, d'Axel Lamotte. On sent qu'il est... effectivement, qui livre ce véritable cri du cœur avec peut-être ce manque de résonance sur le plan médiatique alors que les noyades se multiplient semaine après semaine et pas seulement l'été. Écoutez, alors là, je partage son point de vue. C'est vrai que malheureusement, les médias s'intéressent particulièrement aux noyades au moment de l'été, juste avant l'été. Et on voit que la période estivale s'agrandit du fait de la météo. Cela dit, c'est vrai que c'est aussi des sujets d'actualité, mais on a un besoin d'anticiper notre charge d'activité, aussi bien en tant que maître nageur pour M. Lamotte que nous. Et ça, il faut qu'on l'anticipe à l'automne. Et c'est pour ça qu'on est ravis d'être aujourd'hui avec vous et que ça soit médiatisé parce que voilà, c'est du travail en amont à faire avec les collectivités et l'éducation nationale. Axel Lamotte, à quel âge on peut apprendre à nager? Je sais qu'il y a des cours de baby nageur. Je le fais moi avec mes enfants, mais c'est le bon âge, le plus jeune possible? À partir de 5 mois, on familiarise l'enfant à un milieu et en fait, on développe surtout son intelligence. On ne va pas lui apprendre à nager, mais des enfants qui sont précoces, qui sont bien repérés au niveau segmentaire et qui peuvent apprendre à nager dès l'âge de 3 ans. Hein, ça se fait plus facilement en Méditerranée parce que c'est portant. Cela dit, après, ça dépend de la maturité. Il y a des enfants qui ont une peur terrible de l'eau, ça dépend aussi du milieu familial, ça dépend d'un certain nombre de conditions. Vous savez, l'opération qui a été lancée par Roxana Maracineanu, le plan d'aisance aquatique pour les 4-6 ans, c'est bien. Moi, je travaille en Seine-Saint-Denis. Il y a un certain nombre d'enfants dont des proches et au fond de la Méditerranée, leur priorité, c'est pas d'apprendre à nager. Non. Les sociologies sont différentes. Et du coup, apprendre à nager, effectivement, il y en a qui, à 3 ans, sont très bien repérés dans l'eau et qui arrivent à se sortir de l'eau. Il y a des expériences qui sont faites dans différents pays. La Suisse a été très en avance. Ils faisaient nager les enfants sur le dos de manière à ce qu'ils aient les voies respiratoires hors de l'eau. Ouais, il y a des expériences intéressantes. Je crois qu'effectivement, il y a surtout le cadre familial qui joue beaucoup sur le fait de savoir nager à l'entrée au CP. Mathilde l'évoquait il y a un instant. Axel, comment vaincre sa peur de l'eau? Comment peut-on faire quand on est phobique avec l'eau? Déjà, moi j'explique aux gens que l'eau c'est indispensable, on en boit tous les jours. Donc à partir du moment où on la boit, on peut commencer par l'avaler. Alors effectivement, on a 2 tuyaux, l'œsophage, la trachée, donc il faut effectivement pas faire de fausses routes, mais ça s'apprend. Et puis au sein de la fédération, on a une collègue qui fait des cours d'aquaphobie et d'aquazen qui sont très très sympas. C'est Catherine Proto qui fait ça dans le sud de la France et elle se déplace, elle fait des formations pour les maîtres nageurs. C'est vrai que c'est des techniques un petit peu particulières et effectivement les gens qui sont phobiques, ça demande plus de temps et la méthode des bassins mobiles est très sympa. Si on peut descendre le fond progressive, etc., les faire descendre dans l'eau, il faut effectivement être bienveillant et laisser chacun prendre conscience de la flottabilité et de la pression de la poussée d'Archimède pour pouvoir flotter et essayer d'aller au fond. Une fois qu'on flotte, une fois qu'on sait qu'on flotte, je vous garantis que c'est très difficile d'aller au fond. Vous pouvez mettre des lingots d'or au fond, les gens ne les remonteront pas. Et voilà, c'est sous forme de jeu, on peut très facilement faire passer des phobies aux gens. Après, c'est un travail psychologique de la personne également de vouloir vaincre sa peur, mais quand ils viennent voir les maîtres nageurs dans des séances d'aquaphobie, c'est qu'ils ont déjà la volonté. Vous savez, c'est comme beaucoup de choses qui nous concernent psychologiquement. Si on prend la décision d'aller se soigner, eh bien, le remède est déjà là. Un grand merci à vous. Merci à vous, Axel Lamotte, maître nageur, directeur de la communication de la Fédération française des maîtres nageurs sauveteurs. Un grand merci aussi à vous, Olivier Toty, président de l'association Aqua Itineris France. Si on souhaite participer, si on souhaite soutenir justement votre association, on fait comment? Venez nous rejoindre sur notre page Facebook ou le LinkedIn, ainsi que sur notre site internet. Vous retrouverez toutes les informations. C'est aquaitineris.fr.
aquaitinériste.fr, aqua, A-Q-W-A. Merci ma chère Mathilde. Merci beaucoup. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur School TV. Excellente journée.